Waouh! Bonjour. Je programme mes propres jeux vidéo et l'autre jour, je me suis demandé depuis combien de temps ça fait que je programme ces jeux. Donc j'ai réfléchi bien fort et je me suis rendu compte que ça datait quand même. Parce que en fait, j'ai commencé à programmer sur Scratch en 2019 il me semble, pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, il fallait bien s'occuper. Et bah moi j'aimais jouer aux jeux vidéo, alors je me suis dit, je peux faire mes propres jeux vidéo. Donc je me suis lancé dans la programmation. C'était galère au début. J'ai galéré, je regardais pas de tutoriel, j'apprenais moi-même, je mettais des blocs et ça a bien marché. Scratch, j'avais pas beaucoup de liberté parce que c'était de la 2D et tu pouvais programmer que avec des blocs. Mais n'empêche que j'ai fait des vraiment bons jeux et j'en suis assez fier. Tout est dans la description si vous voulez y jouer. Les jeux Scratch, vous pouvez y jouer directement sur Google ou Chrome ou Opera GX, c'est pas même Firefox. Donc Scratch, c'était la première étape de ma vie. J'en suis fier et c'était bien. Après Scratch, je voulais quelque chose où j'avais plus de liberté. Alors je suis allé sur Construct 3. Construct 3, c'est aussi un logiciel qui fonctionne avec des blocs, mais c'est un peu différent. C'est plus poussé. Et sur Construct, j'ai fait des jeux plus sérieux, mais il fallait payer la version premium pour pouvoir faire des jeux complets. Et moi, j'avais la flemme, ça coûtait genre 100 balles par année. Et du coup, j'avais juste fait des petits jeux, mais ils étaient vraiment pas mal. Ensuite, je voulais passer au niveau supérieur, alors j'ai commencé à programmer des scripts, du code. J'ai programmé avec les Oxocards, c'est des cartes de programmation que tu branches à ton ordi et tu écris. En gros, c'est un langage un peu comme le Python, mais ça c'est pas important. Ça intéresse juste les nerds. Et j'espère que c'est pas des nerds, parce que sinon je vais vous retrouver. Donc ouais, et ça c'était grave galère parce que j'étais tout nouveau au langage de l'écriture de code et je parlais pas très bien anglais et toujours le codage c'est en anglais et donc j'ai galéré et en plus ça t'accompagnait pas du tout la main, il y avait quasiment aucun tutoriel, c'était incompréhensible, j'ai galéré et j'ai quasiment pas progressé. J'ai quand même un peu amélioré mon anglais je pense et j'ai appris les bases de la programmation mais j'ai pas atteint les objectifs que je voulais. Donc après avoir tenté d'apprendre le langage de script, j'ai réessayé d'apprendre un autre langage de programmation et je suis allé sur Godot. Godot, je suis encore en train de programmer sur Godot actuellement. Ça s'écrit avec un langage de programmation qui est aussi similaire au Python, donc j'avais déjà des bases un peu. En plus, on a fait un petit peu du Python à l'école, donc j'étais pas complètement perdu. Et il y avait pas mal de tutoriels sur internet et tout, et je savais quoi faire, j'étais pas complètement perdu. Et en plus Godot c'est vraiment bien, ça t'accompagne. Si t'es un nouveau développeur, je te conseille vraiment d'utiliser Godot parce que ça te tient à la main et ça t'aide à te retrouver si t'es perdu, si tu sais pas quoi faire. C'est vraiment, je vous conseille Godot, c'est vraiment un bon moteur de jeu. Et donc j'ai utilisé Godot et j'ai fait un seul projet qui est vraiment fini. Le projet, j'ai fait une vidéo dessus, c'est un jeu que j'ai fait en 9 jours pour le Godot Wild Jam et il est publié sur itch.io et si ça vous intéresse vous pouvez y jouer. Mais c'est un jeu en 2D et c'est rien de trop foufou. J'avais plein de projets de jeux vidéo mais rien que j'ai vraiment fini. Et en ce moment j'essaye de faire un jeu complet de A à Z. Enfin je vais pas vous spoil parce que j'ai prévu de faire une vidéo dessus. Mais en gros ce sera un FPS avec des mouvements rapides et dynamiques. Et dans le jeu tu te bats contre des robots. C'est dans un monde futuristique dystopique. Les points positifs et négatifs de Godot. Donc point positif, déjà donc c'est facile pour les débutants et c'est complètement gratuit, c'est open source. Et le point négatif c'est que même si j'ai dit qu'il y avait pas mal de tutoriels tout ça, tu pourras pas trouver pour tout ce que tu veux, alors que par exemple sur Unity ou Unreal si tu cherches quelque chose bah tu le trouves très facilement. Si tu cherches un tutoriel sur n'importe qu'est-ce que c'est, tu le trouveras. Et donc moi des fois je trouve pas ce que j'ai besoin, mais ça peut être pris comme un point positif parce que du coup ça veut dire que des fois tu dois improviser et trouver toi-même la solution à tes problèmes. Ça
c'était mon expérience de programmeur de jeux vidéo indépendant. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, par exemple, moi je fais mes propres pixel art. J'ai un pote qui fait des modèles 3D pour moi. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Je pourrais faire une autre vidéo dessus. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Likez la vidéo, sinon je saute d'un pont. Abonnez-vous. Dans la description, il y a le serveur Discord Judic Studio. Et c'était tout pour aujourd'hui. Ciao, c'était iBluey.